Salut tout le monde! Ici Suzanne Hiron de Mamier Papyrus. Dans mon truc de cette semaine, je voulais vous montrer tous les avantages de la planche de marquage de Stampin' Up! Allons-y! Cette semaine, je voulais vous parler un petit peu plus de la planche de marquage Simply Scored. Vraiment, je ne pourrais pas m'en passer dans mon atelier. Je vais vous donner quelques petits trucs pour que vous appreniez à l'apprivoiser de la même façon que moi. Alors, premièrement, un des avantages d'avoir une planche de marquage comme ça, c'est d'avoir la possibilité de rainurer à tous les huitièmes de pouce. Alors, si vous voyez la règle en haut ici, elle se rend jusqu'à un petit peu plus que 12 pouces à tous les huitièmes de pouce. Alors, ça veut dire si vous voulez faire, par exemple, une petite décoration à votre carte, vous pouvez rainurer au quart de pouce ou au huitième de pouce. Regardez. Alors, ça va vous donner quelque chose comme ça ici. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Alors ça peut décorer votre carte, faire des superpositions intéressantes ou faire des cadres même. Si vous voulez faire des petits sacs cadeaux ou des boîtes, vous avez aussi des petits marqueurs pour votre espace pour vous indiquer où rainurer. Alors, quand vous achetez votre planche de marquage, ça vient avec des petits marqueurs comme ça. Alors, par exemple, si vous voulez marquer à 2 pouces, 3 pouces, 5 pouces, 6 pouces, vous déplacez et si vous répétez à plus d'un exemplaire, vous savez toujours exactement où tirer votre ligne. Quand vous avez fini avec vos petits marqueurs, ils se retirent très, très facilement. Et vous avez un endroit où les remiser pour ne pas les perdre. Alors ici, voyez-vous, j'ai un petit espace où je peux les ranger dans leur petite boîte et refermer comme ça. Alors, je les ai toujours à portée de la main. Mon outil ici a deux pointes, la pointe plus fine et la pointe plus grosse. Alors, aussi, on peut le remiser dans le bas de la planche et je vais vous expliquer pourquoi il y a deux pointes. Si vous utilisez un papier plus épais, comme le papier cartonné de Stampin' Up!, vous voulez utiliser la pointe la plus fine qui va vous donner une rainure plus profonde. Mais c'est peut-être un petit peu trop pour un papier délicat, par exemple comme un papier de série design ou un papier vélin, par exemple. Donc, à ce moment-là, je prendrais l'embout le plus gros pour tracer ma rainure sans déchirer mon papier. Alors voilà, j'ai fait ma rainure, prête à plier et le tour est joué. Donc, si vous avez l'espace de rangement, si jamais vous voyagez avec votre planche de marquage et que vous avez vos petits marqueurs dans l'espace de rangement, je vous recommande de transporter comme ça à la verticale plutôt que l'horizontale ou dans l'autre sens, ou encore attachez-le avec une bande élastique pour ne pas que la petite porte s'ouvre par mégarde et que vous perdiez vos marqueurs. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire aussi? C'est formidable pour créer des petits sacs. Vous pouvez vous inspirer en allant sur Pinterest ou sur YouTube pour avoir des dimensions et pour avoir des idées de projets 3D à faire à votre planche de marquage. À l'endos aussi, pour vous assurer que ça reste bien en place, vous avez des petits pieds ici comme en silicone pour le garder sur votre espace de travail bien solidement pour ne pas que ça bouge. Alors, vous voyez ici, là, je l'appuie, puis ça ne bouge pas. Donc, voilà pour la planche de marquage Simply Scored. J'espère que ce petit truc vous a plu, que vous serez de retour la prochaine fois. Merci d'avoir été là.